Les obsèques d'Herbert Léonard ont eu lieu dans une atmosphère lourde de tristesse et de respect. La scène, empreinte de silence et de douleur, a vu une foule de proches, d'amis et de célébrités se rassembler pour rendre un dernier hommage à l'artiste, dont la voix avait marqué des générations. Mais au-delà de l'émotion collective, ce sont les gestes et les paroles des membres de sa famille qui ont bouleversé tous les présents. Ses filles, Eléa et son aîné, se tenaient côte à côte, les yeux pleins de larmes, tandis que Julien Lepers, qui fut un ami fidèle d'Herbert, se tenait derrière elle, le cœur brisé. L'atmosphère était d'autant plus poignante qu'elle était marquée par l'adieu à un homme qui avait su allier générosité, talent et charisme. Herbert Léonard n'était pas seulement une figure publique adorée pour ses chansons, mais un père et un ami exceptionnel. Et c'est cette facette-là qui dominait la cérémonie. Eléa, la plus jeune des filles, a pris la parole, sa voix tremblante, les mains serrées pour éviter de se laisser submerger par l'émotion. Elle a raconté, d'une voix brisée mais ferme, les souvenirs précieux qu'elle gardait de son père, ses encouragements constants, sa tendresse, mais aussi son immense sagesse qui l'avait toujours guidée dans les moments difficiles de la vie. Chaque mot semblait être un combat pour ne pas céder à l'énorme douleur qu'elle ressentait. « Papa, tu m'as appris à aimer la vie, à vivre pleinement malgré tout. Maintenant, c'est à moi de continuer ton héritage, de porter en moi ta lumière. » Ces mots, prononcés avec tant de peine, ont résonné dans l'assemblée comme un cri du cœur, exprimant l'inimaginable perte qu'éprouvait la jeune femme. Julien Lepers, quant à lui, n'a pas pu contenir ses larmes en évoquant le lien indéfectible qui unissait les deux hommes. Herbert n'était pas seulement un artiste, c'était un frère. Un frère avec qui je partageais des rires, des projets et des rêves. Aujourd'hui, je me sens vidé, comme si une part de moi s'était envolée. Ces mots étant chargés de sincérité et d'affection, et sa voix brisée par la douleur a donné à la cérémonie une dimension encore plus intime et émotive. Le cercueil d'Herbert Léonard, drapé de fleurs blanches et de quelques touches de violet, a été porté jusqu'à la sépulture, et c'est là, au moment de l'adieu final, que la tristesse a atteint son apogée. La dernière chanson d'Herbert, qu'il avait lui-même chantée avant de partir, a résonné dans le vent, offrant une ultime mélodie d'adieu. Les larmes coulaient sans retenue, comme un hommage silencieux à un homme qui a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé. Les gestes d'amour et de soutien se sont multipliés tout au long de cette journée de deuil, chacun cherchant à apporter une forme de réconfort dans cette mer de tristesse. Les mots ont semblé dérisoires face à l'ampleur de la perte, mais chacun d'eux était porteur d'une intention sincère de solidarité, de partage et de souvenir. La douleur d'une famille, l'émotion d'une communauté qui pleure une légende était palpable, présente dans chaque regard, chaque étreinte, chaque souffle. Au moment où les proches se sont éloignés du cimetière, une sensation étrange et poignante a envahi les lieux, celle d'une absence définitive, d'un vide irréparable. La disparition d'Herbert Léonard marquait non seulement la fin d'une époque musicale, mais aussi un chapitre essentiel de vie lié par l'amour et l'amitié. Le monde n'était plus le même sans lui, mais son héritage continuera de résonner à travers les âges, porté par ceux qui l'ont connu et aimé. Herbert Léonard, l'un des artistes les plus emblématiques de la chanson française, a marqué les années 70 et 80 avec des titres qui ont traversé les générations et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire musicale. Parmi ses œuvres les plus marquantes, Pour le plaisir reste l'un de ses plus grands succès et un véritable hymne de la variété française. Ce titre a non seulement fait de lui une star internationale, mais a également cimenté son nom dans le panthéon des grands artistes de l'époque. Pour le plaisir, sorti en 1972, a fait un véritable carton en France et à l'étranger. Cette chanson, à la fois douce et envoûtante, se distingue par sa mélodie entêtante et ses paroles touchantes, dans lesquelles Herbert Léonard exprime une forme de sensualité mêlée à une grande nostalgie. Le texte, à la fois simple et profond, évoque l'amour, la passion et le désir de vivre l'instant présent. Pour le plaisir, c'est l'histoire d'un homme qui se laisse porter par les sensations, par les émotions qu'il partage avec une femme qu'il aime profondément. Le succès immédiat du single fut suivi de l'album éponyme, qui confirma l'artiste comme une figure majeure de la scène musicale française. Son interprétation, pleine de sincérité et de délicatesse, a captivé un large public, à tel point que la chanson est devenue l'un des classiques
est de la chanson française, que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les playlists des mélomanes. Mais Pour le plaisir n'est pas seulement une chanson d'amour, elle est aussi un reflet du charisme unique d'Herbert Léonard, un mélange de douceur et de puissance qui lui permettait de transmettre une émotion brute à chaque note chantée. Il n'était pas simplement un chanteur, mais un véritable interprète, capable de donner vie aux mots qu'il chantait, de les rendre encore plus réels grâce à son timbre de voix particulier et à sa présence scénique indéniable. Au-delà de Pour le plaisir, Herbert Léonard a continué à produire des albums qui ont rencontré un franc succès. Quelque chose en nous, 1978, et La fête des fleurs, 1982, sont d'autres exemples de son talent incontestable. Dans ses albums, il explore différents genres musicaux, tout en conservant une certaine constance dans son style et dans les thèmes abordés. L'amour, les relations humaines et la quête du bonheur restent des sujets centraux, et sa capacité à toucher son public à travers des ballades émotionnelles et des morceaux plus rythmés a fait de lui une figure incontournable de la chanson populaire. En plus de son talent vocal, Herbert Léonard a également contribué à l'écriture de certaines de ses chansons. Il n'a pas seulement été l'interprète, mais aussi l'auteur de plusieurs titres qui sont devenus des classiques. Cette double casquette d'auteur-compositeur et d'interprète lui a permis de s'impliquer encore plus dans la création musicale et d'apporter une touche personnelle à son œuvre. Ce côté créatif a fait de lui un artiste complet et respecté par ses pairs. Son impact va au-delà de la musique. Herbert Léonard a incarné un certain idéal de l'homme moderne, à la fois sensible et passionné, et il a su toucher un large éventail de personnes grâce à la diversité de son répertoire. Les années 1980 l'ont vu évoluer dans des registres plus variés, s'aventurant parfois dans des sons plus pop ou rock, mais toujours avec cette touche d'élégance et de raffinement qui était la sienne. Si son parcours est marqué par des succès musicaux impressionnants, il n'en demeure pas moins qu'Herbert Léonard a également eu à faire face à des moments difficiles dans sa carrière. Il a vécu des périodes où la popularité a faibli, où les critiques étaient plus acerbes, mais il a toujours su se relever. Sa carrière n'a pas été linéaire, mais son retour sur scène, accompagné de nouveaux projets musicaux, a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son amour pour la musique et de son envie de partager sa passion avec son public. En dehors de la scène, Herbert Léonard est aussi un homme profondément humain, généreux et discret. Ceux qui l'ont côtoyé témoignent de son caractère humble et de son désir de se consacrer à sa musique avant tout. Bien qu'il ait connu la célébrité, il était resté fidèle à lui-même, à ses valeurs et à son amour de la chanson. Il n'a jamais cherché à se conformer aux attentes du milieu, préférant suivre sa propre voie musicale. Ses fans, toujours nombreux, continuent de chanter ses chansons avec passion. Pour le plaisir, Elle, Quand le rêve passe, sont des morceaux qui traversent les décennies sans perdre de leur charme et de leur puissance émotionnelle. Ces chansons ne sont pas simplement des succès passagers, mais des témoignages de l'artiste, des instants figés dans le temps, qui continuent de résonner dans le cœur de ceux qui les ont écoutés des années après leur sortie. Enfin, Herbert Léonard laisse un héritage musical riche et diversifié, un ensemble d'œuvres qui continuent à inspirer les générations suivantes. Sa musique, marquée par la sincérité, la profondeur émotionnelle et l'amour de la scène, restera à jamais dans l'histoire de la chanson française. À travers ses mélodies et ses paroles, il a su capturer l'essence même de l'expérience humaine, et c'est ce qui fait de lui un artiste inoubliable. Les premières années de sa carrière ont été marquées par des performances dans des clubs, des scènes locales et des essais infructueux pour se faire connaître. Son style unique, un mélange de douceur et de puissance vocale, a fini par le propulser sous les projecteurs. Mais cela n'a pas été sans sacrifice. Comme beaucoup d'artistes de sa génération, Herbert a dû affronter des moments de doute et de solitude, loin de sa famille et de ses proches, vivant dans l'incertitude financière. Pourtant, malgré ces difficultés, il était resté concentré sur son rêve de devenir un artiste reconnu. Le grand tournant dans sa carrière est survenu dans les années 1970 avec la sortie de Pour le plaisir, une chanson qui a fait de lui une star incontournable de la chanson française. Mais le succès n'a pas été une garantie de tranquillité. Comme souvent dans le monde de la musique, Herbert a été confronté à la pression du public, des producteurs et de la critique. Bien qu'il ait trouvé une grande reconnaissance et un large public, il a aussi dû faire face
Ce, à la solitude du succès, la lassitude de la tournée incessante et la difficulté de maintenir une image publique tout en restant fidèle à lui-même. Les années 1980, marquées par l'énorme succès de ses albums et de ses concerts, ont aussi été une période de tension personnelle. Bien qu'il ait connu une belle ascension, la célébrité a apporté son lot de défis. Les pressions médiatiques, les conflits de travail et un sentiment d'isolement grandissant. Herbert Léonard a toujours été un homme discret, éloigné des mondanités et des stratégies commerciales qui entouraient souvent les artistes de l'époque. Cette distance par rapport au système lui a parfois attiré des critiques, mais il a choisi de suivre sa propre voie, refusant de se conformer à des attentes extérieures. Malgré tout, il s'est battu pour rester fidèle à son art et pour éviter que son image ne soit corrompue par la superficialité du show business. Il a continué à écrire et à chanter des chansons personnelles et émotionnelles, parlant de l'amour, de la vie, mais aussi des moments sombres de l'existence. Cependant, la quête incessante de perfection et la pression d'être constamment au sommet l'ont progressivement épuisé, tant mentalement que physiquement. Le véritable défi pour Herbert Léonard est survenu à partir des années 1990. La gloire qu'il avait acquise dans les années 1970 et 1990 a commencé à s'estomper, et avec elle, l'assurance que tout allait bien dans sa vie. La fin de la tournée et la difficulté de retrouver un public aussi fidèle qu'auparavant l'ont plongé dans une profonde remise en question. L'artiste a souffert d'une grande solitude, et ses relations personnelles ont été mises à l'épreuve. C'est également pendant cette période qu'il a perdu plusieurs proches, ce qui l'a affecté de manière considérable. La perte de ces personnes importantes dans sa vie l'a plongé dans une grande tristesse et une mélancolie profonde. Ces périodes de deuil ont été extrêmement difficiles pour lui, le poussant à se replier sur lui-même. L'artiste, d'habitude si optimiste et énergique, a dû faire face à la réalité de l'isolement, non seulement sur le plan professionnel, mais aussi personnel. En dépit de ses souffrances, il a continué à sortir de nouveaux albums, mais le succès n'était plus le même. Il a même envisagé de se retirer du monde de la musique pendant un certain temps. Son public fidèle continuait de l'acclamer, mais les récompenses matérielles et médiatiques étaient devenues moins significatives pour lui. Il avait l'impression de se battre contre des vagues qui n'arrêtaient jamais de le submerger. Au début des années 2000, Herbert Léonard a fait face à une autre épreuve majeure, sa santé. Atteint de graves problèmes de santé, il a dû se retirer des projecteurs pendant plusieurs mois, ce qui a été un choc pour ses fans et pour lui-même. Cette période difficile a marqué un tournant dans sa vie. La maladie, en plus de l'épuisement et de la dépression, l'a contraint à repenser ses priorités.